Salut à tous, la semaine dernière, dans l'introduction, je parlais du fait que GitHub avait décidé de renommer la branche master, qui est la branche créée par défaut, par la branche main, donc la branche principale en français. Et à la base, c'était juste une petite anecdote pour faire l'intro de la vidéo, mais c'est là-dessus que portaient les trois quarts des commentaires, donc il y en avait quelques-uns d'entre vous qui n'étaient pas contents de ce changement. Et il y en avait certains d'entre vous justement qui avaient des points assez intéressants, et donc je pense que ça va être cool de les adresser aujourd'hui. Et avant ça, je voulais juste vous rappeler que vous avez jusqu'à lundi minuit 00, dernier délai, pour bénéficier de la réduction de 50% de réduction sur la nouvelle formation sur Git que je viens de faire. Donc si vous ne connaissez pas du tout Git, ou alors que vous connaissez un tout petit peu, mais que comme moi, vous avez eu à chaque fois que vous faites une commande, que vous copiez-collez de quelque part, vous avez vraiment l'impression de ne pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, bah, je vous recommande d'aller jeter un œil. Et donc c'est le premier lien dans la description, tu cliques dessus, ça va t'amener sur le site, ça va automatiquement te mettre la réduction de 50%, et après ça va te donner accès à 9 vidéos qui vont t'expliquer le fonctionnement de Git, comment fonctionnent les commandes, comment ça fonctionne à l'intérieur de Git, etc. Donc on se retrouve là-bas, c'est quelque chose qui t'intéresse. Et on continue la vidéo. Alors je vais les regrouper un peu en groupes de commentaires. Le premier groupe, c'était en gros des gens qui disaient « Oh c'est bon, on peut plus rien dire ». Et donc ça, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Pour le coup, le fait que GitHub remplace le nom de la branche master, bah en fait eux ils le font de manière transparente, et puis toi de ton côté, il n'y a rien qui t'oblige à utiliser, à changer le nom de tes branches, quoi. Je peux d'ailleurs comprendre si par exemple, je sais pas, t'es quelqu'un dans une entreprise qui fait des microservices et qui a genre, je sais pas, des dizaines ou des centaines de repos, que t'as pas que ça à foutre, comme quelqu'un a dit, mais ce que je peux comprendre, d'aller sur toutes tes docs et tous tes repos pour aller changer le nom de tes branches juste pour faire plaisir à on sait pas qui, tu vois. Ça, je peux tout à fait comprendre. Mais le truc, c'est que justement, il n'y a rien qui te force à faire ça, quoi. Personne te met le couteau sous la gorge pour aller changer le nom de tes branches. Tu fais ce que tu veux, t'es libre comme tout le monde, quoi. Donc, l'argument de « oh c'est bon, on peut plus rien dire », je pense qu'il n'est pas vraiment valable, parce que tu peux dire ce que tu veux, et puis personne ne va t'en vouloir, je pense. Moi-même, je ne vais pas aller dans mes repos pour aller m'amuser à changer tout le nom des branches ou des trucs comme ça, quoi. Si mes nouveaux repos ils vont se créer avec une branche qui s'appelle main, et bah, j'utiliserai main, tu vois, je ne vais pas non plus être borné au point de les renommer en master juste pour prouver un point, mais c'est ça me dérange pas que les branches s'appellent master, ou que quelqu'un continue à parler de blacklist ou de whitelist, si je vais pas sauter au plafond à chaque fois, tu vois. Ça m'affecte pas vraiment, quoi. Et puis je pense que la plupart d'entre vous étaient d'accord avec ça, que on n'est pas en train de faire une apologie de l'esclavage quand on est en train de parler de Git, quoi. Ça, je suis complètement d'accord. Le deuxième autre groupe de commentaires, c'était des gens qui expliquaient l'origine de ces mots-là, de la blacklist, du black hat pour le hacker, avec le white hat, master, etc. Et pour prouver que l'origine de ces mots qu'on utilise, ils n'ont aucune relation avec les noirs, les blancs, la race ou quoi que ce soit, quoi. Donc il y a Akubaru Turapu Akubaru Turapu qui nous explique que pour Black and White, ça vient des westerns où les héros ont en général un chapeau blanc et le méchant un chapeau noir. Donc ça je ne sais pas, je connais pas l'origine, j'ai pas été vérifié, mais ça me paraît une bonne explication. Ça m'étonnerait pas que ça soit la vraie explication. Et donc effectivement, si ça vient de là, ça n'a rien à voir avec une histoire de race. D'un autre côté aussi, on a Franck qui nous dit la première blacklist de l'histoire date du XVIIe siècle, contenait une liste de noms de régicides, d'ailleurs tous blancs, d'où la couleur noire associée à la mort. Dans le sens, en gros, si t'es sur la blacklist, ça veut dire qu'on va t'effacer, en gros, quoi. Donc ça paraît, j'ai pas été vérifié si c'est vraiment la vraie origine du mot, mais ça me paraît tout à fait plausible comme explication. Et encore plus que ça me paraîtrait vraiment improbable qu'à la base, on ait choisi le mot blacklist en référence au noir pour, je sais pas, pour se foutre de leur gueule ou je sais pas quoi, tu vois. Là où du coup j'ai peut-être été un petit peu mal compris, ou peut-être je me suis un petit peu mal exprimé, c'est que je voulais pas dire que ces mots-là ils avaient été choisis en référence à l'esclavage ou aux races ou des choses comme ça. Et je suis tout à fait conscient que quand quelqu'un parle de blacklist, il est pas en train de dire que les noirs c'est pas bien, tu vois. Mais je pense que le problème que ça essaye d'adresser, c'est plus un problème qui est un petit peu subconscient, dans le sens où oui, quand on dit blacklist, on n'est pas en train de dire que les blancs sont bons et que les noirs sont mauvais, mais quelque part d'une manière un peu subconsciente, et ça entretient, si tu veux, cette idée que genre le blanc c'est bien et que le noir c'est mauvais, quoi. Et le fait que ce soit subconscient, par définition, c'est quelque chose qu'on se rend pas compte, quoi. Et donc pour illustrer ce point-là, par exemple, il y a des études qui ont été faites où des gens font des CV qui sont complètement identiques,
Et puis ce qu'ils vont juste changer, c'est le nom ou le sexe du candidat. Et puis ils l'envoient à des entreprises, et ils en envoient plein en gros, et puis après ils comparent le nombre de réponses qu'ils reçoivent de ces CV-là, quoi. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que bah, en fait, un nom qui sonne traditionnellement blanc, et bah, il a genre un multiple, il a genre 2, 3, 4 fois plus de chances d'être contacté qu'un nom qui sonne maghrébin, ou qui sonne africain, ou qui sonne asiatique, ou qui sonne pas blanc en tout cas, quoi. Et ça veut pas dire que les recruteurs, les gens qui travaillent en RH, c'est un complot, ils sont tous racistes ou quoi, mais c'est un biais qui est inconscient. C'est quelque chose que tu fais pas forcément exprès, que c'est inconscient en gros. Tu t'en rends pas compte. C'est la définition d'inconscient, c'est que tu te rends pas compte. Du coup, je pense que c'est ça, plus ce genre de problème-là que ça essaye d'adresser, d'essayer de faire en sorte que on fasse pas allusion au fait que ce qui est noir c'est mauvais et ce qui est blanc c'est bien. Même si consciemment tout le monde comprend bien que quand on parle de blacklist, on ne dit pas que les noirs sont mauvais, quoi. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur moyen pour lutter contre ce biais-là? Ça, je sais pas, il y a probablement d'autres moyens qui sont peut-être plus efficaces. C'est juste le moyen, une chose qu'a choisi de faire ces entreprises-là. Là, je parlais de GitHub et GitLab. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui les ont critiqués pour cette décision, dans le sens où il y a des choses qu'ils auraient pu faire qui auraient été plus concrètes pour lutter contre le racisme que juste changer le nom des branches ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être aussi une critique qui est peut-être un peu plus intéressante. Maintenant, la dernière chose, c'est que dans le cas de master, parce qu'à la base on parlait de ce cas-là, de remplacer le nom de la branche master, ça pouvait porter à confusion, parce que traditionnellement, dans l'informatique, quand on parle de master slave dans le sens quelque chose de primaire, quelque chose de secondaire, ou quelque chose qui contrôle autre chose. Et ça, par contre, c'est vraiment une référence directe à l'esclavage, parce qu'on parle de maître et d'esclave, on parle pas d'autre chose. Donc, par exemple, je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui parlaient de ça dans le chat, qui parlaient par exemple de Jenkins Master. Et là, le Jenkins Master, c'est parce que tu as des Jenkins Slaves. C'est les workers, les runners, ça s'appelle des runners dans GitLab par exemple. C'est à ça que ça fait référence. Maintenant, il y a quelqu'un aussi qui a dit que dans le cas de Git, la branche master, ça faisait pas référence à master dans le sens qu'il y avait des branches slave, mais plutôt à master dans le sens, en anglais, le master, dans le disque, ton master, c'est ton enregistrement original. C'est le truc, pas compressé, l'origine, l'enregistrement de base. Et ça, effectivement, ça peut faire du sens. Alors, et c'est quelque chose que j'ai revu en cherchant vite fait. Il y avait d'autres personnes qui parlaient de ça, mais j'ai pas réussi, j'ai cherché vraiment rapidement, j'ai pas réussi à trouver l'origine de base de ce mot, trouver un petit peu quelque chose d'un peu officiel. Mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans des commentaires sur d'autres posts ou quoi, qui parlaient de ça, que ça venait de là. Cette référence, ça pourrait faire du sens. Au départ, la première fois que j'ai lu le commentaire, je me suis dit, ah non, n'importe quoi. Mais en y réfléchissant, effectivement, la branche master, ça serait comme ton enregistrement principal, et c'est à partir de cet enregistrement-là que tu vas faire les autres versions, en gros, que tu vas compresser des versions, ou que tu vas faire un remix, ou je sais pas quoi. Et dans le cas de Git, ça pourrait faire du sens, où ta branche master, c'est de là que partent toutes tes autres branches. Donc, ça pourrait être une bonne explication, et ça pourrait effectivement vouloir dire que pour le cas de Git, quand on parle de branche master, on parle de master dans le sens où c'est la source, si tu veux, quoi. Mais en général, et c'est le cas pour Jenkins, et c'est le cas pour, je sais pas, plein d'autres termes en informatique, quand on parle de master, on parle en gros de la relation master et slave entre deux choses. C'est une analogie qui peut faire du sens, tu vois, dans le sens où tu as une base de données, où tu as un nœud qui est primaire et un autre nœud qui est secondaire, et le nœud qui est secondaire est contrôlé par le nœud primaire, et l'analogie de maître et d'esclave, elle fait du sens. C'est quelque chose, ça permet de comprendre. Même si ça fait référence à quelque chose d'assez horrible, du point de vue pédagogique, ça a une utilité. Dans le cas de Git, ça peut probablement porter à confusion. Si on est en train d'apprendre l'informatique et qu'à chaque fois qu'on a entendu parler de master, il y avait un slave dans l'histoire quelque part, alors que dans Git, il n'y a pas de slave, il y a juste un master, ça peut peut-être porter à confusion, dans le sens, on peut se dire que peut-être que la branche master, elle est particulière et qu'elle contrôle d'autres branches, ou peut-être qu'il y a des branches slave ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas le cas. Et donc ça, c'était un petit peu mon point principal, dans le sens où le fait de renommer, c'est aussi, et peut-être même principalement, pour simplifier et pour rendre l'accès à Git un petit peu plus simple, que ce soit plus facile à expliquer en gros, quoi, et que ça n'induise pas en erreur, même si
ce que j'ai pas pu confirmer, mais ce qui semble être plausible, même si à la base ça voulait pas parler de master et slave. En informatique en général, quand on parle de master, c'est master et slave. Donc maintenant, qu'est-ce que moi j'en pense? Bah, à force de lire tout ça, je suis un petit peu entre les deux. Dans le sens, en fait, c'est même pas que je suis entre les deux, c'est qu'en fait, je m'en fous un peu. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais pas aller m'amuser à les renommer toutes mes branches. Donc ouais, que je l'appelle master ou main, pour moi, ça m'affecte pas vraiment. Je me sens pas sauver le monde si je renomme ma branche en main, et je me sens pas non plus agressé si je dois renommer ma branche en main, quoi. D'un autre côté, par contre, si ça rend l'apprentissage de Git plus facile pour certains, et ben là je suis 100% pour, et moi je pense que c'est le cas, je pense que ça simplifie la branche master, du coup maintenant la branche main, et ben c'est la branche principale, ça fait plus de sens que de l'appeler master. Moi je trouve que c'est plus logique de l'appeler comme ça. Donc on pourrait dire que je suis quand même pour ce changement, même si à la base, comme je vous ai dit, c'était une anecdote, hein. C'est vraiment juste les 2 premières minutes de la vidéo, histoire de commencer la vidéo, quoi. Donc voilà, il vous reste toujours, vous avez jusqu'à lundi soir, lundi minuit, pour bénéficier de la réduction sur la formation sur Git, et puis on se retrouve très bientôt.